de la créole s'élevait à plus de 10 millions. Les faits sont avérés. En 2007, ce montant était à un petit peu moins de 4 millions, un petit peu plus de 4 millions. Donc le montant des impayés a été doublé en l'espace de 6 ans. La méthode est connue, elle a déjà été expérimentée à Saint-Paul. Cassamoussa en 92, quand il a voulu donner la régie des eaux à Veolia, à l'époque CGE, il a commencé par augmenter les impayés pour arriver dans une situation financièrement catastrophique et pouvoir dire ah ben écoutez, on ne peut plus rien faire, on est obligé de repasser en affermage. Si Bello avait été réélu, il est évident que la créole était amenée à disparaître assez rapidement. La question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il que Madame Bello n'ait pas vu que les impayés prenaient des proportions gigantesques au cours de son mandat. Eh ben, il faut lui faire l'honneur de croire en son intelligence et en ses capacités et répondre à cette question-là si elle l'a vu. Le problème, c'est que c'est une volonté délibérée qu'elle a laissé les impayés s'accumuler parce qu'elle avait comme objectif de ramener l'eau et l'assainissement dans les mains de Veolia. Se pose la question de cette espèce de relation malsaine d'un maire qui se dit communiste, qui se croit progressiste, avec les multinationales et le grand capital. Malheureusement, sur Saint-Paul, on en est là. La situation n'est pas désespérée, vu que l'équipe municipale actuelle a commencé d'entrée de jeu à mettre en place un mécanisme pour aider les personnes en difficulté, ce que Bello s'était bien gardé de faire, et qu'ensuite il faudra aller recouvrer progressivement ses dettes. Donc la situation n'est pas désespérée, mais heureusement que Bello a perdu les élections, sinon nous aurions été quasiment condamnés à nous retrouver exploités par des multinationales.